intact avec sa mère, Eliam n'était plus le même homme. Il était devenu guetteur, veilleur, prêt à entendre les souffles de l'autre monde, à lire les signes qu'il avait ignorés autrefois. La grotte, autrefois refuge, lui semblait à présent un antre sous surveillance. Il commença à étudier le vieux grimoire trouvé chez Yassul. C'était un recueil étrange, écrit dans une langue ancienne qu'il reconnaissait sans jamais l'avoir apprise. Les pages, jaunies et bordées de cendres, parlaient de pactes, de sang mélangé à l'ombre, de lignées maudites, et de portes qu'on ne pouvait ouvrir sans offrir quelque chose en retour. Il y lut les mots qui brisent les liens. Il y lut les noms des entités du dessous. Et il y trouva le symbole de la pierre où était gravé son nom. Tout ça avait été prévu. Depuis longtemps. Il comprit que le pacte qu'il avait passé avec la femme noire, cette créature, avait été conclu bien avant qu'il ne la rencontre. Le pacte l'avait désigné, choisi, marqué. Un soir, alors que les filles dormaient, le feu de la grotte s'éteignit sans vent. Le froid s'insinua. Et une ombre se forma. Haute, élégante, familière. Elle était revenue. Mais elle n'était plus drapée de mystère et de douceur. Elle était nue d'illusion.